De retrouver le rythme, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, toujours quand je fais mes photos, déjà j'essaie de composer quelque chose qu'ensuite je me donnerai le temps de peindre. Et dans la photo, en fait, je pense que déjà le message est là. C'est-à-dire que quand j'ai composé ma photo, avant de la peindre, le message est déjà là, il faut maintenant que je la traduise. Et la peinture, justement, ça me permet de partir sur une espèce de rythmique qui, moi, me permet de retrouver tous les moments que j'ai vécus au moment où j'ai pris cette vue. Quand j'ai pris cette vue, je suis dans un état particulier, et c'est un souvenir. Le souvenir s'échappe, la photo reste. Mais à partir de la photo, je retrouve bien d'autres choses que j'ai éprouvées au moment où j'ai pris cette photo. Donc en fait, voilà ce qui m'intéresse. C'est tout ce que j'ai éprouvé à ce moment-là, toutes ces émotions que j'essaie de traduire dans ce découpage, dans ces rythmes. Il y a beaucoup de verticales, beaucoup d'horizontales, mais parfois aussi des chaos. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de retrouver ce découpage, ce rythme. Et puis finalement, ce chaos peut-être, j'en sais rien. Sur le moment. Donc du coup, peut-être qu'avec le pinceau, je me libère de certaines choses qui se sont enfermées dans l'image et que j'essaie de libérer sur le papier. T'as enregistré, non? Bon. C'est promenade en ville, en fait, si on peut dire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de retrouver ces matières qui sont parfois abîmées, hein, les ciments, les bétons, tout le verre, l'acier, le dur, le gratté, le vécu, l'abîmé. Enfin, c'est vrai que ça aussi, comment dire, ça me préoccupe aussi sur le papier. Donc peut-être aussi que j'essaie de retrouver ces matières avec les pinceaux. Vas-y. Dans la région du fleuve Ségou, au Mali, chez les Bozo, à l'heure actuelle, il y a quelques années, j'ai vu offrir des poulets aux crocodiles. J'en ai moi-même offert un. Donc, c'est loin d'être une force maléfique aux yeux du peuple Bozo. Le crocodile est invoqué en tant qu'animal aquatique, appelle l'appui. C'est assurer la survie du groupe social, mais aussi réaffirmer les liens entre les ancêtres et les divinités. Le crocodile joue son rôle d'intercesseur envers l'appui et assume pleinement sa fonction symbolique. Bip. Si on réfléchit, comment les paléolithiques concevaient le monde, quels étaient les fondements de leur pensée, leur cadre conceptuel, c'est exactement la même chose que le symbolique des dieux. Leur souci de la pluie, qui est quand même la fécondité et la vie. C'est sur le thème des Sourmas, donc c'est le peuple de la vallée de l'Omo en Éthiopie. Ce sont donc les enfants pasteurs qui vivent en totale osmose avec leurs troupeaux. Et donc j'ai aimé, je suis séduite et vraiment fascinée par cette proximité de l'homme et de l'animal. On peut même parler d'amour et de complicité, de jeu, de tendresse. Voilà, donc j'ai pensé utiliser des tissus déjà imprimés à tendance ethnique et reporter ensuite un graphisme qui signale qui interprète ces histoires entre les enfants et les animaux. Voilà, et donc je continue dans cette recherche qui m'intéresse beaucoup, et surtout qu'à l'heure actuelle on est dans un monde de l'élevage, de l'industrialisation de l'élevage, et c'est un peu pour témoigner d'un mode de vie qui est maintenant pratiquement, qui bientôt n'existera plus. Voilà. Au niveau des avant-plans, je ne sais pas si c'est un porc en fait. Mais si c'est un porc, j'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui arrête les yeux, qui arrête le regard. Et là, le regard s'en va, mais on ne sait pas où on va. C'est peut-être ça qu'il faut...
je sais plus. Là. Là. Là où votre peau. J'oublie, c'est tout. J'oublie ce que je fais, j'oublie ce que je dis. J'oublie qui je suis. Là où votre peau. J'oublie, c'est fait. J'ai oublié tout ce que j'ai dit, qui j'ai aimé, qui m'a aimé et qui je suis. Là où votre peau. J'oublie, c'est tout. Et puis quelqu'un arrive, ou quelque chose, une phrase, un mot, une jolie rose. Là. Qui me rappelle à mon chemin, celui divin de la tendresse, à qui je suis dans cette ivresse, à mon destin de poétesse. Là où votre peau. Un loup, une âme, juste assez de tristesse. Et me voilà dansant, humant, jouissant, et reliant toutes les parties de moi, pour vous offrir cette forme-ci, et puis celle-là. Avec juste assez d'énergie pour qu'elle voyage jusque-là. Jusque-là. Là. Là où votre peau. Là. Là où votre peau se liquéfie. Là où votre peau se liquéfie. Où votre âme se soigne. Là. Où votre âme se soigne. Et votre souffle. Votre souffle prend vie. Celui qui blesse pense puis guérit de sa main. De ce que je comprends de la physique quantique. Nous sommes comme un grand tissage, comme un magma, je dirais. Et une cellule égale toutes les cellules, puisque dans une cellule est contenue toutes les informations de toutes les cellules. Tant qu'on l'a pas vu, il est partout. Tant qu'on n'a pas vu l'électron, il est partout. Donc tant qu'on n'a pas vu le sol sur lequel je marche, il peut être tous les possibles. Donc là, à l'extérieur de ce bâtiment, si ça se trouve, c'est
le désert. Tout est possible tant que je ne sors pas de ce bâtiment. J'ouvre la porte et je vois qu'en fait, c'est la terre ferme avec des arbres et des herbes. Kandinsky nous dit que si l'art que nous créons n'est pas créé à partir d'une nécessité intérieure, il ne dépassera pas son époque. Et c'est justement ça qu'on doit chercher à toute époque, en même temps dans notre époque, dans notre corps que nous avons, personnel, c'est chercher ce point où il n'y a qui dépasse l'espace et le temps en fait. Et ça vient d'une nécessité intérieure. C'est là qu'on touche. Et le féminin dans tout ça? Moi, je suis née dans un corps de femme, donc je dois quelque part parler du féminin dans mon art, sans en avoir forcément l'intention. Le féminin... Pour rappeler la pluie. Le malheur de cette famille, souffrant de la sécheresse et de la soif, le personnage aux bras tendus vers le ciel ont des mains disproportionnées, ouvertes pour recueillir les premières gouttes d'eau. L'homme, très en colère, monte même le poing à l'encontre d'un Dieu si cruel. Enfin, l'enfant, peint en blanc, nous indique qu'il est en cours d'initiation. Sa première prière d'adulte a une valeur d'intercession supérieure. Cette supplique à la pluie est née spontanément du souvenir d'une exposition éblouissante faite à Paris. Les calques des premiers relevés effectués par des archéologues en Tassili il y a 60 ans environ. Orange. Oui, tu peux. Une coiffe en bandeau enserre le haut de la tête. Un visage orange fait ressortir les yeux blancs en amande, signe distinctif des dieux péruviens. L'éclair du divin sort de sa bouche noire. La puissance de sa colère est telle que son string en a pris feu. Son sexe en pierre pour une sculpture en bois a probablement une signification, mais reste inexpliquée. Les traces de bougies sur le socle sont la preuve tant de la peur qu'il inspire que du culte qui lui est encore rendu. Touraco est le nom de l'oiseau qui est planté sur le dos du rhino. Et on le prie de s'envoler au plus vite vers le dieu de la pluie et de lui remettre leur message. Ô pluie, descends vers nous, l'air poussiéreux nous brûle, viens, viens, en urgence de pachyderme, il fait soif, la terre se meurt, nous aussi. Haribo, étant entendu que le don est la forme archaïque de l'échange. Pour plaire à la pluie et la séduire, les enfants de Bornéo lui font la plus belle des offrandes, en chantant. Quoi de plus baisse que des alligators Haribo aux couleurs en arc-en-ciel, et c'est bon, bon, bon. Puis en hurlant, « Alors tu viens, la pluie ?» La mélodie du ruissellement de l'onde est un frais murmure.
La parole du Dieu d'eau est juste surannée. Sous l'eau vive, le roulis sourd des cailloux sculpte la nature avec bonheur. Chaque clou est là pour accrocher les nuages, dispensateur d'eau, source de vie. Chaque plume est là pour conserver la rosée du matin, humidité qui féconde la nature vivante. Tout est symbole, tout est métaphore. Chaque détail joue un rôle d'intercesseur, assurant pleinement, discrètement, avec l'élégance d'un hérisson, l'appel à la pluie. Le don est la forme archaïque de l'échange. Pour plaire à la pluie et la séduire, les enfants de Bornéo lui font les plus belles offrandes possibles, en chantant « Quoi de plus bête que des alligators Haribo aux couleurs arc-en-ciel ?» Et c'est bon, bon, bon. Alors, Tu viens, espèce de pluie!